Mais pour Serge Pensy, la note, c'est très bien, l'organisation, très bien de la CAN. Votre avis, c'est lequel? Oui, je voudrais aller dans la même logique que Serge Pensy. Mention très bien pour l'organisation de la CAN au Cameroun. Très bien. Très bien. Maintenant, il peut y avoir des choses à redire. Ça. Il peut y avoir des choses à dire, mais je fais partie de ceux qui aiment voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Lorsqu'on sait d'où nous sortons pour l'organisation de cette CAN, et nous avons réussi le pari à organiser cette CAN. Je voudrais tirer un coup de chapeau, principalement à la ville de Douala, du gouverneur de la région du littoral, Président du site, du délégué régional de la police, du collégion de la gendarmerie et des responsables militaires. Ça a été toute une parfaite organisation qui a été mise sur pied sur le plan sécuritaire. Nous avons dénoté aucun couac là-dessus. Vraiment 10 sur 10 sur le plan sécuritaire. Quand je l'ai dit, je vais revenir sur des petits couacs qui sont de nature des comportements individuels, mais qui ne peuvent pas venir ternir cette grande messe qu'ont apprécié tout le monde entier. Parlant des incidents de l'agression des journalistes étrangers, qui, premièrement, n'étaient pas logés où il fallait, ils ont dû faire une pirouette. Bon, c'est comme dans toutes les villes, à New York, à Paris, à Brasilia. Ce n'est pas parce que une institution vous dit, même aux États-Unis, vous allez arriver et vous pavanez n'importe comment. Il y a des badauds partout, il faut prendre des dispositions. Bon, ça peut arriver, mais on ne peut pas mettre ça sur le dos du COCAN. On ne peut pas mettre ça sur le dos du Cameroun, non. On a des petits larcins partout. Le COCAN ne pouvait mettre un policier derrière chaque étranger. Ça, exact. Sur l'incident des morts, je dirais vraiment, d'abord, toutes mes condoléances à ces différentes familles. Et vous avez vu comment est-ce que l'encadrement psychologique et autres, même des survivants de cette bousculade, a connu l'effervescence et l'accompagnement des autorités compétentes. Je dirais chapeau. Mais plus jamais ça. Et les leçons à tirer là, c'est les comportements personnels, individuels. Tout à l'heure, Pensy a pris l'exemple d'une boulangerie. De plus en plus, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit dans les boulangeries, que ce soit dans les lieux populaires, on commence à voir la culture du respect du premier arrivé. Le respect du premier arrivé. Et ça, c'est important de le dire. Même dans la circulation, vous voyez des gens qui sont en rang, mais vous voyez des gens qui bifurquent, qui veulent prendre les premiers rangs. Ça, il faut de plus en plus. Et la seule chose qui puisse discipliner cela, ces genres de comportement, c'est qu'il faut frapper. La peur du gendarme est le début de la sagesse. Donc, on ne peut rien réussir sans discipline. Mais pourquoi Serge Pensy et vous semblez fermer les yeux sur un rapport qui est pourtant rendu public et qui est connu, lequel rapport mentionne clairement qu'il y a eu des défaillances sécuritaires. Le rapport dit qu'il y avait une insuffisance d'agents de sécurité pour un match comme celui-là. Et débordés, ils ont malencontreusement ouvert les grilles. Et un trop plein de personnes a voulu forcer et on a le résultat aujourd'hui. Ça, vous n'en faites pas mention. Vous insistez plutôt sur la supposée indiscipline des Camerounais et de ces supporters qui ont perdu la vie. Le comportement, l'insuffisance par rapport au rapport des forces et maintien de sécurité au niveau de Kalonébé avait été minimisée. Ils l'ont reconnu et ils ont rectifié le tir. Et ils avaient été minimisés parce qu'ils ont compté sur la discipline citoyenne. Carrément. Individuelle. Non, il y en avait. Là où il y a des masses, je vous rappelle que vous faites le pari sur la prise de conscience des uns et des autres. Je vous rappelle que ce lundi 24 mars, j'étais à Yaoundé. Vous voulez parler de janvier 24 janvier. J'étais à Yaoundé parce que je répondais à une convocation de la fondation qui m'avait convoqué dans les institutions judiciaires. Il fallait que je réponde. Et j'ai vu, ça c'est un témoignage que je peux faire en direct, j'ai vu comment est-ce qu'à la PJ, pendant mon audition, le responsable de là était en train de racoler les forces et maintien de l'ordre pour le stade, pour la mobilisation, pour le stade. Et nous avons, mes avocats, les avocats qui m'accompagnaient, moi, on était vraiment stupéfaits de savoir que
C'était de cette façon qu'il y avait du racolage pour pouvoir envoyer des policiers et des gendarmes à Olembe. Donc, certains, on a démobilisé certains par rapport à leur service, par rapport à ce qu'ils devaient faire, pour pouvoir les envoyer. Mais vous avez vu qu'après cet incident, il y a eu rectification, mobilisation unanime. Il n'y avait plus question qu'on va... C'est-à-dire c'était vraiment à l'appel et cela a été respecté. Il y a eu des failles. Donc, il y a eu des failles. Ça, on le dit, bon, on le dira pas. Qui ont entraîné quelque chose, l'incident le plus grave de cette compétition. Oui, c'est pas le premier incident. On a connu des incidents. Je ne peux pas énumérer cela ici. Encore. Mais nous sommes le fils du voisin vole et donc c'est normal que le mien vole. C'est là que vous voulez nous ramener, César Honoré. C'est pas cela. Sylvestre, je voudrais retenir le verre à moitié plein. Avec des échéances futures qui nous attendent, l'incident d'Olembe nous amène tout le monde à dire plus jamais ça. Et nous avons réussi le pari, nous avons rectifié le tir. Quand vous voyez la mobilisation qui était presque un peu beaucoup plus supérieure à celle de Lembe, chapeau. D'accord. Donc vous restez sur votre note. La CAN était très bien organisée comme ça. Elle a été très bien organisée. Après avoir donné la note, peut-être parce que je n'ai pas donné une note, je suis allé dans l'appréciation, très bien. Mais s'il fallait donner une note, je ne donnerais pas une note de 10 sur 10 ou 20 sur 20. Je donnerais une note de 17 sur 20 ou alors 8 sur 10 sur le plan, sur toute la ligne. Peut-être parce que je n'ai pas donné une note. Je n'ai pas dit je ne peux pas donner 10 sur 10 ou 20 sur 20 sur le plan organisationnel. Il y a eu des couacs. Mais ces couacs ont été phagocytés par rapport à l'embellie, à l'organisation, à la beauté, à la fête, à la solidarité, à cet esprit d'hospitalité, à l'hospitalité légendaire des Camerounais. Et à la diversité culturelle, au brassage des us, des coutumes qu'a livré, à la spécialité culinaire qui a laissé elle a été valorisée tous les vous parlez de la culture, elle a été valorisée au César. On veut bien. Non, on veut bien que vous parlez, mais vraiment, peut-être parce que vous avez vécu cette canne quatrée dans votre coin. Non, moi, j'étais dans une ambiance mixée avec les étrangers qui venaient du nord au sud, les Américains, l'Afrique du Nord, l'Afrique... Et c'est le reproche que je vous parle de mon vécu. Le groupe qui est dans votre mangeoire où vous faites seul tout. C'est pour ça qu'il parlait de l'embrigadement. Moi, je l'ai remarqué. Hervé, lui, l'est moins, parce que quand moi je vais développer, il va dans du PCRN à venir qui protège et qui libère la vérité. Vous pouvez pas venir dire une vérité qui est la vôtre. Et là, j'ai c'est embêtant. Je voulais chuter en disant que pour une note, quand j'ai donné la note, j'ai dit, en tant que Camerounais, nous devons en être fiers d'avoir réussi ce pari qui ne nous était pas donné au départ. Vraiment. Pour le reste, nous allons en famille. Cuisine interne.